Eh bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo de type update. Je voulais faire vraiment une vidéo update tout court parce que j'en avais fait à la fin de ma dernière vidéo. Mais en fait cette dernière vidéo est peut-être passée inaperçue pour certains ou peut-être que certains l'ont pas regardée jusqu'à la fin. Et du coup je me suis dit que ce serait sympathique parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne de vous raconter un petit peu ce qu'il se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux maintenant. Il y a beaucoup d'endroits où on peut être sur internet. Il y a Twitter, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a les Reels Instagram, il y a Twitch, il y a YouTube. Parfois, il y a des personnes comme moi qui ont plusieurs chaînes YouTube. Et bref, c'est dur de s'y retrouver et beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression, n'ont que YouTube et peut-être ne me suivent que sur cette chaîne. Donc pour ces personnes-là, vous me voyez apparaître, disparaître, etc. Ça fait un moment que j'apparais et que je disparais, ce qui fait que cette chaîne, pour certains, vous ne la suivez plus ou peut-être que même les vidéos sont plus recommandées. Donc bref, cette vidéo est là pour expliquer ce qu'il se passe, pourquoi Marie, elle apparaît, elle disparaît, pourquoi Marie, elle est là parfois pendant quelques mois, puis elle est plus là, qu'est-ce qu'elle fait? Je dois avouer que je n'ai pas été la personne la plus régulière sur cette chaîne YouTube, même sur internet en général. Il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens pour qui il n'y a aucun problème, il y a des chaînes comme la mienne qui ont du coup beaucoup d'abonnés qui au final ont perduré, ont fait des vidéos de plus en plus professionnelles, de plus en plus incroyables et tout. Et pour ces personnes, c'est normal parfois de disparaître pendant quelques temps pour revenir avec une production incroyable. Mais moi, je reviens toujours avec des vidéos de type basique, de ma vie basique. Et du coup, pourquoi ça? Pourquoi du coup? Attends, je vais essayer d'expliquer les choses sans passer 1000 ans à répéter et à radoter, mais ça va être compliqué. Déjà, 2 petits points, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter Internet, je ne compte pas arrêter Internet jusqu'à ce que Internet lui-même me dise « Meuf, arrête, vraiment juste, non, c'est pas possible », jusqu'à ce que plus personne ne regarde mes vidéos, mes lives ou quoi que ce soit. Quand vraiment plus personne ne sera intéressé, là ok, je partirai, mais vraiment... Ne vous inquiétez pas, je sais que souvent quand je disparais et que je réapparais, les gens se disent « ça y est, c'est la fin, ça y est, elle arrête ». Non, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'avant d'entamer ces updates, je vais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui n'est autre de nouveau que Oli. Si vous vivez dans une grotte, vous n'avez pas encore peut-être entendu parler de Oli, mais si vous me suivez ou si vous suivez internet en règle générale, vous avez forcément entendu parler de cette magnifique marque de boissons énergisantes, d'Ice Tea, de boissons de type isotonique sportive maintenant. Ils sont partout et quand quelque chose est partout, c'est que c'est bien, ou c'est bon en l'occurrence, là pour Oli. Ils me soutiennent dans mes aventures YouTube, Twitch, Twitter, tous les réseaux sociaux rocambolesques, dans mes apparitions, mes disparitions depuis longtemps maintenant et j'en suis extrêmement reconnaissante. Donc si jamais vous voulez tester des nouvelles boissons énergisantes, sans taurine, sans sucre, sans rien, ou de nouvelles boissons de type Ice Tea que vous pouvez boire à longueur de journée, ou peut-être même si vous faites du sport, des boissons isotoniques pour vous accompagner pendant le sport, n'hésitez pas. Ils ont sorti un pack découverte de type Deluxe avec toutes les boissons dedans que vous pouvez tester avant de trouver votre saveur préférée, ou alors vous pouvez me faire confiance et prendre mes saveurs préférées qui sont donc pour l'énergie autre que le Piranha. C'est vraiment la meilleure saveur d'énergie pour moi. Alors en soi elles sont toutes bonnes bien sûr, mais celle-ci, je ne jure que par celle-ci elle est incroyable. Sinon pour les Ice Tea, mes deux préférés, le pêche nectarine, framboise, vanille, qui sont les deux exceptionnels. Et pour le sport en tant que grande sportive, non en vrai je me suis mis au sport. En vrai, je fais un peu de sport depuis quelques mois et pendant le sport, je prends le pêche blanche qui est là, ou alors celui à la poire que j'aime beaucoup aussi. Il commence à avoir énormément de saveurs, donc il y a forcément une saveur qui va vous plaire. Si jamais vous voulez m'aider, tout en découvrant des boissons de type qualitative et de type nouvelle, sans sucre, sans n'importe quoi dedans, n'hésitez pas. Vous pouvez donc utiliser le code Marie5 si c'est votre première commande pour 5 € de réduction, mais si c'est pas votre première commande, vous pouvez utiliser le code Marie tout court, juste Marie, pour 10% de réduction sur toutes les autres commandes que vous pourrez faire avec Oli. Je vais donc remettre les pots derrière et vous parler ensuite de moi-même. Du coup, j'ai toujours essayé d'être un petit peu partout sur internet et je pense que ça a été l'un des problèmes que j'ai eu parce que à force de vouloir être partout, surtout que maintenant il y a vraiment de plus en plus d'endroits où on peut être sur internet. Vraiment, j'ai cité tous les réseaux sociaux tout à l'heure et à force de vouloir être partout, au final, je dirais pas qu'on bâcle un peu tout, mais presque, on essaie de faire une petite update à droite à gauche sur telle chaîne, tel endroit et tout et au final, moi-même, je me suis un petit peu perdue de nombreuses fois. C'est pas la première fois que vous entendez ce monologue, mais je pense qu'en fait, j'ai eu une révélation sur moi-même. J'en sais rien, je me suis pas fait tester ou quoi que ce soit, mais il y a énormément de personnes qui me l'ont dit, et je pense que vous avez très certainement raison, en fait, mais ça change rien dans ma vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé
du TDAH, le fameux, le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et j'en sais rien, peut-être que j'ai ça, peut-être que j'ai pas ça, mais il se trouve que je suis quelqu'un qui change rapidement de fixation dans sa vie. C'est-à-dire que quand j'ai une passion, mais j'ai une passion à 10 000%, je suis tellement focus sur ce truc, ça devient ma vie entière, jusqu'au moment où j'en trouve une autre. Je suis vraiment lassée très facilement par les choses et ça a toujours été comme ça dans ma vie. J'ai du mal à terminer certains jeux, j'ai du mal à terminer certaines choses dans ma vie. Parfois, je me lance dans des projets de fou parce que j'ai une motivation de fou. Et en fait, la motivation, elle tient jusqu'au moment où je trouve quelque chose d'autre qui m'obsède. Et là, du coup, ma motivation, elle se tourne vers cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, je suis hyper focus sur, comme au début de l'année par exemple, les livres, le bullet journal, le fait de vouloir faire ça tous les jours, tout le temps, jusqu'au moment où je loupe un jour, je loupe 2 jours, et en fait, ma motivation s'en va, et après je découvre un nouveau truc, et j'arrive pas à faire les deux en même temps, et non seulement j'ai ça pour mes passions dans la vie, et en plus j'ai ça pour la création de contenu. C'est-à-dire que parfois je suis totalement obsédée par YouTube et je fais énormément de vidéos YouTube, je veux en faire 2 par semaine, je veux en faire tous les jours, etc. Et parfois, j'y arrive plus, soit parce que j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire, soit parce que j'ai vraiment plus rien à montrer. Mais il n'empêche que, en gros, je vous l'avais dit à la fin de la dernière vidéo qui est sortie le mois dernier, je me suis remis au streaming sur Twitch. Depuis quelques mois, ça va faire 4 mois maintenant. Au début de cette année, j'avais énormément de motivation que j'ai d'abord mis dans YouTube, dans le fait de juste créer des nouvelles choses. C'était en janvier, on était dans la motivation, il y avait les résolutions, il fallait faire les choses bien, etc. Et j'avais beaucoup de motivation et j'ai continué avec cette motivation et je me suis dit tiens, tant qu'à faire, je vais aussi reprendre le stream parce que pourquoi pas. Faut savoir qu'avant d'être youtubeuse, j'aime pas trop le terme, mais avant de faire des vidéos sur YouTube, j'étais streameuse, je faisais des streams et j'ai toujours fait un petit peu les deux. J'ai jamais réussi à vraiment faire les deux en même temps parce que c'est quand même 2 types de création de contenu à plein temps. Donc j'ai toujours un petit peu alterné entre les deux. Mais de base, j'ai toujours été plus streameuse que youtubeuse parce que j'ai commencé vraiment par le stream. J'ai fait mon premier stream en septembre 2014, donc ça va faire 10 ans cette année que je fais des lives sur internet. La chaîne YouTube a eu 10 ans aussi, vraiment, ça fait un moment que je suis là, mais c'est vrai que j'ai toujours été plus focus par le stream. Mais comme de temps en temps mes fixations, elles alternent, parfois j'en ai marre, parfois je fais autre chose, et c'est là du coup que je vais sur YouTube. Et c'est très mauvais d'avoir des fixations qui alternent sur internet, parce que en général, quand t'as une chaîne YouTube, quand t'as un réseau, quand t'as personne, tu représentes une niche. Tu parles d'un sujet, et en général, tu restes dans ce sujet. Avec moi, c'est totalement faux. J'ai commencé avec les jeux vidéo, puis après j'ai un petit peu alterné, je suis passée dans l'IRL, tout ça, les vlogs, les livres, ce genre de choses. Mais dans le fond, j'ai toujours cette partie jeux vidéo qui revient, mais dans le fond, je suis un petit peu vraiment 2 personnes en même temps. C'est tragique. C'est-à-dire que dans mon temps libre, parfois j'arrive et je me dis, ok, je me pose ici et je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de jouer, j'ai envie de lire, j'ai envie de stream, j'ai envie de faire une vidéo. Et je bloque, et au final, j'ai tellement d'options et j'arrive pas à en sélectionner une, et au final, du coup, je ne fais rien. Mais bref, pendant longtemps, du coup, j'ai voulu séparer le monde du stream et le monde de YouTube parce que sur mes streams, du coup, sur Twitch, je fais des jeux vidéo principalement. Et je voulais pas remettre ça sur cette chaîne parce que c'est vraiment... Cette chaîne, c'est l'autre partie de moi, c'est la partie qui n'est pas devant un écran. Ça arrive de temps en temps, ça dépend des périodes. Là, personnellement, je suis très souvent devant mon écran. Mais bref, je vais pas passer une demi-heure à vous raconter la même chose, mais en gros, voilà, je me suis remis au stream. C'était quelque chose qui me tentait depuis un moment parce que j'ai eu la super motivation en janvier et j'ai tout repris. Et en fait, ce qui est resté, c'est vraiment le stream parce que c'est quelque chose qui, moi, me fait du bien parce que ça me permet d'avoir un vrai planning, vraiment des horaires de début, de fin, etc. Parce qu'avec YouTube, tu peux faire des vidéos tout le temps, tu peux filmer tout le temps, mais au final, quand tu fais quelque chose tout le temps, quand est-ce que tu le fais, quand est-ce que tu le fais pas, quand est-ce que tu t'arrêtes? J'étais un peu plus perdue qu'avec le stream où t'as un début, t'as une fin, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai longtemps eu du mal à me dire aussi que j'allais me remettre dans le monde des jeux vidéo parce que ça représente beaucoup le passé de cette chaîne qui, pour moi, et il y a longtemps, mine de rien, quand je faisais des vidéos gaming sur Undertale, sur certains jeux que je veux pas refaire, etc., c'était il y a des années, c'était 2017, ça commence à faire un bail. Et j'avais peur qu'en reprenant vraiment le gaming, en jouant à d'autres jeux, etc., les personnes allaient me dire « Oui mais non, si tu reprends les jeux, du coup, il faut absolument que tu streames les jeux du passé et uniquement les jeux du passé. » Alors,
pour pas vous mentir, sur Twitch, il y a énormément de personnes qui me disent ça encore tous les jours, mais je choisis juste d'ignorer ces personnes, ces commentaires, et je fais un petit peu ma petite vie depuis quelques mois qui se passe très bien. Mais c'est vrai que je vous laisse un petit peu sur YouTube, un peu sur votre faim, en mode mais elle est où en fait? Parce que c'est vrai que c'est dur d'être partout, et pour moi en fait je suis encore super active sur internet parce que je suis en live quasiment tous les jours, je mets des posts sur Instagram, je mets des stories, des trucs sur Twitter, etc. Mais pour la majorité d'entre vous, comme il n'y a rien sur YouTube, eh bien j'ai disparu. Ce qui peut paraître logique, bien sûr. Et littéralement cette vidéo c'est pour dire je suis en vie, je fais toujours du contenu sur internet, et si jamais ça vous intéresse de voir mon contenu sur internet, n'hésitez pas à aller voir les autres plateformes. Je pense que c'est une de mes erreurs de m'être trop éparpillée, d'être allée un petit peu partout, mais en gros, ce qui est actif de ma part sur internet depuis un moment, c'est donc ma chaîne Twitch, mon compte Instagram, où du coup là je raconte ma vie, etc. Et aussi ma deuxième chaîne YouTube, qui existe depuis un moment, hein, celle-ci. Elle existe depuis un moment, Fire Crystal, vous la connaissez peut-être. C'est là où du coup il y a toutes les vidéos gaming, tout ce que je fais sur Twitch arrive sur cette chaîne YouTube après. Comme je vous l'ai dit, je préfère séparer tout ce qui est gaming et la vraie vie, qui n'est pas devant un écran, sur deux chaînes différentes. Donc sur Fire Crystal, il y a depuis, je pense 3 mois maintenant, une vidéo par jour, pour le coup. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a une vidéo par jour vraiment sur YouTube de ma part. Mais comme c'est pas sur cette chaîne, la plupart des gens ne le voient pas, donc ne savent pas. Donc si jamais, je suis principalement à ces 3 endroits-là, très régulièrement. Est-ce que ça veut dire que cette chaîne est abandonnée? Non, je ne vais pas l'abandonner, c'est pas forcément mon but, j'aime toujours de temps en temps aller dehors, prendre des photos, lire des livres, faire mon bullet journal, etc. Moins qu'avant, certes, parce que je suis vraiment dans une hyperfixation de type écran, gaming, etc. Mais je me connais, je sais que la roue tourne, et de temps en temps mes passions fluctuent. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas forcément cette chaîne, mais ne vous attendez pas forcément à ce qu'il y ait une vidéo par jour ici. Ça, je sais que ça n'a jamais été le cas. Enfin, un moment si, mais ça n'a jamais vraiment été le cas. Et ne vous attendez pas à ce qu'il y ait du contenu forcément giga régulier. Je le dis officiellement, même si vous le savez depuis un moment, ça ne sert à rien d'attendre du contenu giga régulier, d'un coup une vidéo tous les 2 jours et tout. Vous savez bien, j'y arrive pas de toute façon. Et mine de rien, quand on stream 6-7 heures par jour, et quand on est actif sur une autre chaîne, c'est dur de trouver le temps libre suffisant pour pouvoir faire des choses totalement différentes sur cette chaîne-là. Il y a des gens qui y arrivent, et je sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font, je pense qu'ils ne dorment pas. Et là, vous allez peut-être me dire, mais Marie, juste, au pire, rassemble tout, mets tout sur cette chaîne. Et puis c'est pas grave, si tu changes tes envies, tes actions, ce que tu fais, etc., tu changeras le truc sur cette chaîne. Au final, peut-être que c'est pas grave, peut-être que vous me suivrez dans mes changements, etc. Mais j'aime bien quand même avoir des vases clos, avoir une chaîne pour quelque chose et une chaîne pour une autre chose. Ça paraît... Enfin, c'est pas si grave d'avoir 2 chaînes YouTube. Là où c'est compliqué, c'est quand tu commences à t'éparpiller et en avoir 6-7, mais en vrai, 2 chaînes YouTube, une chaîne normale, une chaîne secondaire, je trouve que c'est ok. Mais je voulais vous parler d'un autre truc qui par contre, ça, vraiment, ça va fermer. Ça, c'est vrai que ça, c'est la fin. Donc pas ma chaîne YouTube, pas ce que je fais sur internet. Par contre, ça va être la fin de ma boutique Eclipse, pour certains qui ont suivi. C'est une boutique que j'ai ouverte en décembre 2020, basée sur l'espace. J'ai fait toute une série dessus. La création de la boutique, le local, etc., les produits, tout ça. C'était vraiment une très grande aventure que malheureusement, je n'ai pas accomplie de la bonne façon. C'est un échec. En fait, c'est un échec parce que c'est moi qui me suis trompée sur plein de choses. J'ai voulu être très gentil et proposer des produits super abordables malgré le fait que moi j'achetais les produits super chers. Et en fait je vous l'ai déjà expliqué 2-3 fois, donc je vous la fais très vite. En gros, j'ai vendu à perte pendant plusieurs années. Tout ce que je vendais, en fait, dès que je vendais quelque chose, je perdais de l'argent parce que j'avais pas du tout comptabilisé toutes les taxes qu'il y avait derrière, tout l'administratif, toute la paperasse. Je n'y connaissais rien et du coup j'ai fait absolument n'importe quoi et en fait ça a eu beaucoup de répercussions. J'ai essayé tant bien que mal de la relancer, mais malheureusement c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire. Là c'est pas du tout la motivation, la flemme ou quoi que ce soit en mode ah ouais non elle la ferme parce qu'en fait elle a pas envie et tout, elle fait... Non, là pour le coup j'ai vraiment essayé, mais malheureusement c'est quand même très compliqué en fait de tenir une boutique, et surtout une boutique avec autant de produits, autant variés, etc. Si un jour je dois refaire l'expérience, ce que j'aimerais beaucoup, mais après l'échec j'avoue que c'est un petit peu compliqué, mais si un jour je retente l'expérience, je ferai vraiment une boutique avec juste quelques produits, vraiment quelques-uns du même thème,
Et cette fois-ci, je le ferai mieux, et cette fois-ci, j'écouterai plus mon fort intérieur plutôt que les personnes sur internet qui disent que tout est toujours trop cher, parce qu'effectivement tout est toujours trop cher quand il y a des choses, des sociétés comme Amazon qui peuvent se permettre de vendre des trucs limite, eux ils vendent à perte juste pour écraser la concurrence. Toi quand t'es une petite boutique à côté, c'est vrai que c'est dur de faire plaisir à tout le monde, et j'ai voulu faire plaisir à tout le monde, et au final ça a été du coup catastrophique pour moi. C'est pas grave, c'est une page que je ferme, donc Eclipse va fermer le 1er juillet. Si vous regardez cette vidéo quand elle sort, vous avez encore un petit peu de temps. Si vous regardez cette vidéo plus tard, ça ne sert à rien du coup bien évidemment. Mais elle ferme le 1er juillet, donc je fais vraiment un déstockage massif de tout ce qui reste. Si jamais vous voulez passer sur la boutique pour pouvoir m'aider, n'hésitez pas. J'essaye de tout enlever, qu'il ne reste plus rien, parce que donc elle va vraiment partir et ça ne reviendra pas. Tous les produits qui sont sur la boutique ne reviendront plus, c'est terminé du coup. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je sais que c'est pas forcément une bonne fin, mais au moins j'ai pu accepter que, ok, c'était malheureusement un échec. Je retenterai. Si j'ai l'occasion, si je peux le faire, si je peux retenter, je retenterai, mais cette fois-ci mieux, en étant mieux entourée. C'est un peu triste comme décision, mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut avancer, du coup, c'est ce que je fais. Donc voilà, la page qui se tourne, c'est donc Eclipse qui s'en va. Pour l'instant, j'espère pouvoir dire pour l'instant, mais je n'en suis vraiment pas sûre. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que juste, moi, je vis un petit peu au jour le jour. Tranquillement, je fais mes trucs sur internet, je fais mes streams, je fais mes vidéos gaming sur la chaîne secondaire. Je fais ma petite vie avec la petite communauté qu'on s'est faite là-bas. C'est très bien. Il va y avoir des vidéos qui vont sur mon pop par ici de temps en temps. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas. J'avoue que vaut mieux que je vous dise il y en aura de temps en temps, plutôt que je vous promette des dates et qu'au final, les dates ne soient pas respectées, parce que j'ai déjà fait ça beaucoup trop de fois. Donc je pense que ça, c'est pas mal. Donc bref, je pourrais vraiment m'étaler pendant des heures et juste discuter avec vous de ça pendant des heures, mais ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et je voulais juste aller à l'essentiel, même si c'est déjà beaucoup trop long. Je voulais juste vous dire que tout va bien, je suis encore là, je fais encore du contenu sur internet, et c'est dur de faire du contenu sur internet et essayer d'être partout quand on n'arrive pas de base à être partout et quand nous-mêmes on a du mal à juste suivre notre propre cerveau en fait. C'est très dramatique dit comme ça, mais vraiment, plutôt que de me forcer à faire du contenu que j'ai pas envie de faire, je suis un petit peu mes envies, sauf qu'au final, ça me fait papillonner un petit peu partout et changer de bord un petit peu tout le temps. Moi j'aime bien parce que du coup ma vie est variée, mon contenu est varié, mais je sais que c'est un petit peu dur de s'y retrouver quand on veut me suivre sur internet. Donc voilà, d'où l'update. Je réfléchis à d'autres choses à dire, mais je pense que c'est déjà pas mal. Je suis sûre d'avoir oublié 150 000 trucs, au pire je les mettrai dans la description, au pire on en parlera plus tard sur d'autres updates ou d'autres vidéos ou sur d'autres choses, sur d'autres contenus sur internet. Mais au moins vous savez, voilà, si ça peut en rassurer certains ou au contraire en décevoir certains, bon, c'est pas grave, c'est la vie, mais au moins tout est fixé dans cette vidéo. Vous avez toutes les infos dans la description pour savoir où me retrouver quasiment tous les jours. Merci encore à Oli de me faire confiance malgré le fait que je sois littéralement partout sur internet. Ils sont là, ils soutiennent ce que je fais. Et pour ça, merci beaucoup. N'hésitez pas encore, hein. Le Marie 5, le Marie, les 2 codes pour le site Oli, vous connaissez. Moi sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre dans toutes mes péripéties. Je vous dis à très bientôt quelque part sur internet pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et au revoir tout le monde. Ciao!